Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau replay commenté. Replay cette fois-ci n'est pas coutume d'ailleurs sur un challenger, mon challenger que j'ai toujours actuellement. Le challenger, donc un TD de tier 7, de TD britannique de tier 7, qui donc à préciser quand même, chez Britannique il y a deux branches de TD. Et donc celle-ci, c'est la branche qui mène au FV4005. Donc nous sommes avec un char, donc le Challenger, qui est un peu dans cette droite ligne en fait, si ce n'est que bon par rapport au FV4005, le Challenger n'a pas un canon hyper puissant, aussi puissant bien sûr, voilà, mais qui peut faire un peu de dégâts quand même, voilà. Donc nous sommes ici sur la map Lakeville, et donc avec mon TD je me suis positionné du côté du petit col, voilà, qui est sur la gauche de la map. Et donc si je vous montre ce replay, c'est parce que le résultat est un bon résultat. Alors on voit pas aussi bien parce que je n'avais pas XVM à ce moment là, mais voilà, on peut voir quand même les résultats donc qui s'affichent en bas à gauche, enfin les dégâts en tout cas. Et je vous montrerai également à la fin donc les tableaux de cette bataille. Chose utile parce que bon, précédemment, les vidéos précédentes, j'ai oublié j'ai pas pu forcément les avoir. Et donc, alors je me suis placé donc de ce côté-là, et donc en retrait forcément, puisque TD oblige, en plus un TD light, au niveau blindage. Donc forcément, on va pas aller à la mort, on va aller on reste en soutien derrière. Donc on a juste un T34 lourd qui est avancé, mais voilà, j'ai réussi à mettre 3 chouquettes déjà sur un M103, donc M103 char de rang 9 si je me trompe pas. Oui, il me semble c'est bien ça, donc j'ai réussi à même un char de rang 9 2 tirs au-dessus, j'ai pu en mettre une. Tiger 2 et Progetto également, un char de rang 8, donc un tir au-dessus, voilà, encore le Progetto qui en a pris une. Voilà. J'ai fait également un petit peu de dégâts de détection, ce qui est quand même assez original vu que je suis en TD et pas en light, même si c'est un TD light, je suis quand même en retrait, donc voilà. Donc à noter, le T34 s'est fait sortir, pour autant pas de panique de ma part en tout cas, je n'ai pas paniqué, je tiens la barre quand même, je reste là, j'ai le Conway et le haut qui sont un peu plus devant, et donc qui peuvent retenir les adversaires. On note que le M103 est comme on dit à poil, il ne reste plus grand chose comme point de vie. Le M46 Patton ennemi qui a avancé un petit peu, mais qui est contenu, voilà, ce qui empêche les adversaires d'avancer davantage. Voilà. Et voilà, le Tiger 2 qui vient de se faire sortir, que je viens de sortir d'ailleurs. Comme quoi, bon, c'est pas très puissant, mais ça met quand même des petites chouquettes et ça peut percer quand même des chars comme ça. L'ISU 152, qui est un char quand même, un TD qui fout de grosses patates et donc qui est quand même assez bien blindé, mais que j'ai pu percer quand même, mine de rien. Donc, ce qui montre que le canon du Challenger n'est pas si mauvais que ça. Voilà, il s'aventure encore, il en prend une 316 de dégâts, là c'est exceptionnel, parce qu'en général on dépasse pas les 300, c'est dans les 270, 250 de dégâts que l'on fait avec le Challenger.
Le M46, le haut qui a avancé du côté des alliés, voilà, le M103 qui fait sortir. Donc il reste plus grand chose du côté des adversaires ici. Voilà, le Patton également à son tour. Il reste plus que le Progetto, mais à mon avis, voilà, il y a du recul, et puis de toute façon on sait qu'il normalement il est tout seul, donc bah on avance, hein, le haut il avance, bah, on va le rejoindre avec le Conway, d'autant que le haut là vient de se prendre sûrement un tir d'arty. En ville, ça s'était plutôt bien passé, mais ça s'est un peu renversé. Mais bon, au niveau du résultat de la bataille, pour l'instant, nous sommes devant 9 à 7. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas non plus voilà. Le Progetto, je vais le sortir. Voilà, ça c'est fait. Ça c'était fait. Alors non, c'est pas moi qui est sorti d'ailleurs. J'en ai pas mis une non plus, parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu la possibilité. Mais avec des dégâts de détection, il s'est fait sortir par des alliés. Et donc on avance, voilà. Donc l'arty qui est plutôt dans le coin en ligne A, 6, côté 6-7. Voilà, je me suis pris dans du STRV, mais c'est pas catastrophique, j'ai reculé pour sécuriser ma position un petit peu. Sauf que voilà, l'arty m'a sorti. Et donc on va quand même voir la fin de la bataille, mais on constate déjà pour ma part que j'ai fait 2195 de dégâts, ce qui est quand même un très très bon résultat pour un tier 7. Alors on voit le haut qui se sert de ma carcasse pour se protéger un petit peu. Tout en avançant, mais le souci de faire cette tactique, faire cette manœuvre, c'est que quand il y a une arty, ben, on est repéré tout de suite, hein, forcément. On sait que le char est derrière. Hein. Voilà, donc 2195 de dégâts, 170 de spot, bon ça c'est anecdotique, mais tout de même 170 de spot hein, quand même, on peut le remarquer, hein, mine de rien, parce que bon, j'étais en retrait globalement, à part quand je m'étais avancé au niveau du haut, avec le haut, quand j'avais rejoint le haut, et que donc j'étais en position en train de temporiser vis-à-vis du Progetto. Voilà, bon le haut vient de se faire sortir, c'est pas grave, ce n'est pas fini, hein, il ne reste plus que 2 chars adverses. Donc c'est anecdotique, mais tout de même ça montre que les capacités de détection sont quand même relativement intéressantes de ce côté-là, quand il n'y a pas de light bien sûr, et quand les chars alliés ne sont pas en position forcément de le détecter, et ben on peut soi-même faire détecter un petit peu certains chars pour que les alliés puissent mettre quelques tirs dessus. Alors on a le tir de l'arty qui vient d'être raté, 2195 de dégâts, donc je reviens là-dessus. Je me suis fait sortir, certes, mais quand même, à noter quand même que j'ai que 902 points de structure sur le Challenger. Donc 2195, c'est une très très bonne game, très très bon résultat. On va voir le reste tout de suite d'ailleurs. Ah, la game vient de se terminer. La Lorraine vient de se faire sortir. La victoire, forcément logique du coup, du fait de l'avantage qu'on avait. Et donc au tableau des résultats, donc une classe 2, hein, bon bah après tout c'est dommage, mais bon, qui est pas plus, au moins une classe 1, mais bon, classe 2 quand même.
On note donc des tirs sur ces différents chars, compris le STRV, j'ai eu le temps de lui en foutre une, de petites décorations, voilà, dont des déco-cognures, hein. Bon, après voilà, c'est pas non plus exceptionnel, hein, pas une game exceptionnelle, mais tout de même, hein, 2 kills à noter, voilà, c'est ça, c'est 2 kills, et puis 2195 de dégâts. La suite de résultats, donc au tableau, classement de l'équipe. Alors là, le problème c'est qu'on voit pas bien, mais classement de l'équipe, je suis en termes de dégâts infligés, je suis 3ème. 3ème derrière donc le T10 et le Conway qui ont fait du bon taf, très très bon taf. Le SU-130 qui a bien travaillé aussi de son côté. Le OO pour noter parce qu'il était dans le coin aussi, donc il a quand même relativement, il a quand même fait un travail intéressant. 1200 de dégâts, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il a fait un peu de son mieux, hein, par rapport à la position qu'il avait, hein. Il était là pour le coup, c'est pas du tout un spotter, mais il nous a spoté les chars adverses sur lesquels on a pu tirer dessus. Non, c'était T34 d'ailleurs. Qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je raconte, enfin, c'est lui qui nous a spoté les chars. Le haut qui était derrière, hein. Il aurait peut-être pu faire davantage d'ailleurs, mais bon, qu'importe. Et en termes donc d'expérience, là faut voir. En termes d'expérience, bah là c'est moi qui suis en tête, qui suis premier de l'équipe, avec 930 d'XP. Voilà, c'était bon à prendre. C'est bon à prendre quand on est en train de monter la branche du FV4005, parce que ça permet d'avancer un peu plus, d'autant que déjà rien que pour avoir débloqué le char de rang 8, le char suivant, donc le charioteur, il faut mine de rien 106 000 XP, ce qui est pas rien, hein. C'est bon, c'est un char de rang 8 bien sûr, mais tout de même, voilà, il faut travailler, faut bosser pour y arriver, hein. Donc actuellement, alors à ce moment-là, j'étais un peu plus loin, voilà, j'avais du coup 51 000 XP avec le Challenger, donc j'étais quasiment à la moitié du chemin. Là j'ai avancé un petit peu plus, pas non plus de façon exceptionnelle. Bon, c'était une game il y a 5 jours, on le voit ici. On peut voir également les détails, hein, de la game. Ouais, donc ça s'affiche. On note quand même donc 2195 de dégâts avec 2175 de dégâts de plus de 300 mètres, à plus de 300 mètres, ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est un TD, donc c'est un peu normal. Et là, c'est quand même un beau ratio. En termes de tir, voilà, c'est pas exceptionnel, hein. 20 tirs, 17 tirs directs et seulement 9 de pénétration. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Voilà, effectivement. Les tirs reçus, bon 4 tirs, donc ce qui fait que je me suis fait sortir un peu de... Enfin, 4 tirs reçus, mais seulement 2 pénétrations d'ailleurs. 2 pénétrations, donc en 2 tirs, je me suis fait sortir, moi. Mais je me suis pas fait sortir tout de suite. Ce qui fait que, j'ai pu faire autant de dégâts, en fait. Coup reçu par zone d'explosion. Je raconte. 2, d'accord, d'accord. À noter, yep, on paraît énormément, voilà. Donc voilà, ce qui est intéressant, on note l'expérience gagnée au final, 2325.
Donc ça c'est dû au fait que il y a eu le x2, donc c'était la première victoire du jour, donc 930 x2, plus la récompense de mission de l'événement, donc voilà, ça fait 2325 d'XP. Ça m'a permis de bien avancer du coup là en une seule bataille. Et ben, elle était bienvenue, hein. Elle était bienvenue cette bataille. À noter donc sur ce char, alors on le voit déjà en bas sur la liste des chars, le Challenger qui apparaît donc en bas à droite du tableau. Donc on voit que j'ai fait 166 batailles à ce moment-là, un peu plus maintenant, peut-être 170, 180 batailles. Mais je n'ai que 37% de victoires là, sur ce char. Donc cette bataille, on peut le dire vraiment, c'est une bataille exceptionnelle pour le coup, même si elle m'a fait perdre un petit peu d'argent, c'est pas non plus, c'est pas d'une grande gravité, hein, 1150 crédits de perdu, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi à nouveau sur ce nouveau replay commenté. Voilà, donc si je devais vous conseiller ou pas cette branche, c'est à vous de voir. Il y a deux branches donc, de TD chez Britannique. Moi, je compte monter les deux. Donc, pour l'instant, je me suis focus un peu sur cette branche-là du AV4005 qui, pas forcément longue à monter. Bon, parce que bon, en même temps, j'ai aussi speedé un peu pour passer d'un char à l'autre. Après, c'est pas non plus des chars exceptionnels. Hein. Il me semble qu'il faut attendre le tier 8, les rangs 8, donc à partir du charioteur, pour avoir vraiment des chars plus intéressants. Sachant que de toute façon, même 8, 9, 10, on n'est pas sur des chars hyper blindés, on est sur des chars assez fragiles niveau blindage. Mais à partir du tier 8, donc on est sur des chars qui peuvent envoyer davantage en termes de dégâts. Donc là on a déjà vu avec le Challenger qu'on pouvait mettre un peu plus de 300 dégâts, mais bon c'est vraiment exceptionnel, hein, comme je l'ai déjà dit. En général on est plus dans les 250, 270 maximum. Là j'ai réussi à en mettre une bien plus forte. Mais bon, voilà, tout dépend où le tir tombe, hein, voilà, hein, où le but tombe, voilà, et à quel endroit ça perce le char adverse. Donc voilà, c'est à vous de voir. Il y a des TD, bien sûr, des branches de TD plus intéressantes. C'est vrai que Challenger, bon, 37% de victoire, ça montre que bon, par rapport à d'autres chars que j'ai l'habitude de jouer, c'est pas une branche forcément facile à jouer. Parce que bon, on a une rapidité, mais en plus on a quand même une fragilité. On a des canons qui sont pas forcément hyper puissants, mais voilà. Puis bon, faut pouvoir monter. Surtout, notamment le Challenger, le premier, enfin les canons précédents sont vraiment, on peut dire nuls, pourris par rapport à celui-là. Faut vraiment attendre d'avoir ce dernier canon pour pouvoir envoyer un peu plus et en faire un peu plus mal. Donc voilà, c'est un peu laborieux, mais au moins j'avais pas de, comment dire, je n'avais pas du tout envie d'abandonner ce char-là, cette branche-là même du tout, parce que l'objectif c'est le FV4005 et je sais quelle est la valeur de ce char, même si je ne l'ai pas spécialement testé, parce que j'en ai entendu parler, j'ai vu des replays dessus,
également. Et donc c'est un char qui est intéressant, notamment pour ensuite faire du bastion, des incursions, etc. etc. Voilà. Un char que l'on voit apparaître, également qu'on voit pas mal aussi, je le remarque depuis quelque temps, en aléatoire, et un char qui fait mal, qui fait peur au premier abord, et qui me fait de moins en moins peur, même si tout de même il me fait quand même peur quand il me regarde. Voilà. Donc voilà, merci à tous, merci à vous d'avoir regardé ce replay, merci à vous de m'avoir écouté parler également de ce char, de cette branche, de mes résultats. Merci à vous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao ciao.